Testée à Ouarzazate, la nouvelle H-160 intéresse les forces armées royales du Maroc. H-160, l'hélicoptère de gamme civile de 6 tonnes développé par Airbus, dont certains composants sont usinés à Casablanca, a été récemment testé dans un environnement sable et poussière à Ouarzazate, avec l'appui des forces armées royales. L'appareil qui devra équiper, dans sa version militarisée, l'armée française à l'horizon 2026, pourrait aussi trouver client au Maroc. 10 heures pour évaluer la capacité du futur Guépard à opérer en environnement sable et poussière. Les données de vol vont maintenant être analysées. Néanmoins, pilotes et techniciens de maintenance ont d'ores et déjà pu constater l'efficacité des filtres anti-sable protégeant les moteurs. Cette campagne a permis en outre aux différents acteurs du programme d'évaluer plusieurs procédures de nettoyage de ces filtres. Des procédures établies dans l'optique d'optimiser la disponibilité de l'hélicoptère dans un contexte opérationnel. Cette campagne a pu être conduite grâce au soutien des forces armées royales du Maroc qui ont apporté leur concours pour en faciliter la préparation et la réalisation. Depuis une vingtaine de jours, le groupe Airbus a pu tester les performances de son tout dernier hélicoptère H-160, en temps chaud et dans le sable. À présent, il fait d'une pierre deux coups en organisant une tournée de présentation de son bijou aux opérateurs et clients potentiels de la région, dont les forces armées royales. La presse marocaine a à cet effet été invitée à Marrakech pour une présentation des performances et technologies dont est équipé l'appareil. Pour ce faire, le constructeur a fait jouer le partenariat qui le lie à Heliconia, un opérateur d'hélicoptères basé à Marrakech. De par ses caractéristiques, l'appareil peut accompagner les clients dans des missions civiles complexes, services médicaux d'urgence, recherche et sauvetage, transport d'affaires et de personnalités, transport offshore, travail aérien, maintien de l'ordre. Dans le cadre du travail aérien par exemple, l'hélicoptère va être utilisé comme une grue, notamment dans des opérations de déploiement de l'électricité, comme ce fut le cas pour des opérations de l'ONE en partenariat avec Heliconia. Ce type d'appareil est aussi prisé pour le transport de techniciens de maintenance sur des plateformes pétrolières ou offshore, mais aussi pour les missions militaires, reconnaissance, attaques, navales, opérations spéciales, évacuation sanitaire, transport manœuvre. En termes de stratégie commerciale, Airbus met en avant son partenariat unique avec le Maroc et son soutien à l'écosystème aéronautique local. 80% du chiffre d'affaires cumulé de l'industrie aéronautique marocaine est réalisé avec Airbus. En termes de commandes, cela représente pour Airbus plus de 1 milliard d'euros par an. Pour les fournisseurs marocains, cela représente environ 10 000 emplois dont 1000 chez Stelia, filiale d'Airbus qui va bientôt probablement être renommée Airbus, fait valoir Joseph Baptiste, responsable marketing du H-160. Le dirigeant précise cependant que Safran, l'un des fournisseurs du constructeur, fabrique 56 références, dont des commandes de vol, vérins et les harnais électriques du H-160. L'Atlec fabrique 60 références, dont les boîtes électriques et connexions, précise Joseph Baptiste. D'autres opérateurs comme Soplami, basé à Casablanca, et Daher, Casablanca et Tanger, fabriquent des pièces, références et équipements critiques pour Airbus. Daher fabrique le système de climatisation, les pièces élémentaires et les carénages en composite du constructeur. Les pièces thermoformées et assemblages sont traitées par Soplami. Depuis 70 ans, Airbus est un donneur d'ordre de choix pour les entreprises marocaines. Sur les 10 dernières années, la base fournisseur marocaine est en constante évolution avec à la clé, la création d'emplois à haute valeur ajoutée. Mettre en avant le Made in Morocco dans ce concentré de technologie, Airbus compte bien déployer cet atout. Bon nombre des équipements utilisés sur nos appareils, même le H-160, sont fabriqués au Maroc, souligne le responsable marketing. Mais rien ne filtre sur la part des équipements Made in Morocco, dans cet appareil ou du taux d'intégration. Idem pour le montant à débourser pour l'acquisition du H-160. Le journal français Le Canard enchaîné a révélé que les forces armées royales ont confirmé leur volonté d'acheter de la France 36 canons Caesar de 155 mm, à grande cadence de tir montés sur camion,
autant de blindés Sherpa, des missiles solaires Mistral, des hélicoptères et 300 camions tout-terrain. La même source rappelle que le Maroc avait commandé du marché américain, en mars 2020, 25 blindés Hercule M88 d'une valeur de 239,35 millions de dollars. Un autre accord a été conclu à l'ère Trump, entre le Maroc et les États-Unis portant la vente d'au moins 4 gros drones aériens sophistiqués de type Sea Guardian MQ-9B fabriqués par la compagnie General Atomicus. Néanmoins, ce dernier attend toujours l'approbation de la Chambre des représentants des États-Unis. Quant aux Russes, qui font également partie des partenaires stratégiques du Maroc, en matière d'armement et signataires de plusieurs accords de coopération bilatérale avec le Royaume, ils seraient prêts à fournir au Maroc 60 chars de 44 tonnes, a souligné le Canard enchaîné. Cela dit, il convient de noter que le Maroc a signé, il y a quelques mois, un contrat d'achat d'avions de combat turc Bayraktar TB2, considéré comme l'un des avions robotiques les plus avancés dans le domaine de la défense aérienne. Le site internet Global Defense Corp, spécialisé dans les armes, a révélé dernièrement que le Maroc avait conclu un accord avec la société turque Aselsan, un fabricant d'armes, d'une valeur de 50,7 millions de dollars, afin d'obtenir le Coral EW pour la guerre électronique. Le Maroc s'est pourvu par la même occasion de moyens militaires modernes de communication, de radars, d'armes électroniques, de dispositifs de contrôle et d'émission d'ordre. En parallèle, le Maroc est sur le point d'acquérir une industrie d'armement sophistiquée. Cette dernière représente un levier de croissance considérable pour le secteur industriel marocain. Nombre de pays émergents, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, ont tenté ce pari très tôt, pour gagner en autonomie en matière de défense, mais également pour en faire une locomotive à même de moderniser et tirer vers les secteurs les plus pointus leurs tissus industriels respectifs. Dans le cas du Maroc, la future industrie militaire bénéficie déjà d'un soutien financier considérable de l'Arabie Saoudite, qui prévoit d'injecter 22 milliards de dollars pour accompagner la mise en place d'une industrie de la défense 100% marocaine. Cette future plateforme devrait également bénéficier d'un soutien technique des USA et d'Israël. Les centres de maintenance et de R&D des forces armées royales, dont certains fonctionnent déjà en partenariat avec des groupes, comme l'américain General Dynamicus, devraient servir de fondation pour le futur écosystème. Ce dernier profitera de la présence au royaume d'opérateurs tels Airbus, Thales, Safran, Scania et Renault Trax qui disposent tous de filiales dédiées à la défense facilement déployables au Maroc. Parallèlement, la récente décision de Paris de réduire ses effectifs engagés dans l'opération Barkhane représente une occasion en or pour la future industrie militaire marocaine. Le retrait de l'armée française devrait donc déboucher sur une course à l'équipement chez les armées sahéliennes, dont une grande partie des officiers supérieurs ont suivi leur formation au Maroc. Reste à savoir tout de même si cette future industrie sera opérationnelle à temps, du moins pour les munitions et véhicules militaires, sachant qu'un réel écosystème de la défense reste un savant mélange entre militaire et civil, avec une forte composante de communication, d'événementiel et d'intelligence économique. Dans un secteur hautement concurrentiel, où les frontières restent floues, entre intérêts privés et étatiques.